Salut peuple divin. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très fondamental, la différence qu'il y a entre tous les noms et on dit pour rejeter quelque chose, il faut savoir d'où ça vient. Et l'algorithme que je présente pour pouvoir dénommer, pouvoir restructurer un certain nombre de choses, a l'avantage de savoir d'où les choses viennent, qu'est-ce que veut dire certaines choses, à quoi est rattaché tel concept, à quoi est rattaché tel peuple, et de pouvoir totalement sortir exactement ce qu'il faut sortir pour le mettre dans le contexte. Je vous ai expliqué d'où vient le nom Dieu et tout ce que ça veut dire. Et ça veut dire quelque chose dans un langage, le Douala. Je vous ai dit ce que veut dire Djedou. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire, comme je vous ai déjà dit, d'où vient Jésus et quelle est la différence en fait entre tout ça. Et la prononciation, tout a un sens, tout avait un certain ordre, un certain sens qui ont été établis par nos ancêtres. Donc, il faut connaître ces choses pour pouvoir refuser en bonne connaissance au lieu de refuser pour refuser et retourner dans l'erreur. Donc, voilà en fait, ce que vous devez savoir, c'est que les gens réalisent que en fait, le peuple anglophone est plus délivré que le peuple francophone dans certaines choses. Ils ont plus l'ouverture d'esprit dans certaines choses que le peuple francophone. En fait, tout cela vient d'une chose, c'est-à-dire que de la pratique de ce qu'on appelle la spiritualité ou la religion ou quoi que ce soit. Bon, vous allez voir la différence avec cette présentation. Par exemple, je vous ai dit que Jésus, si, vient de la translittération WSJR et dont on doit enlever tout simplement le R. Donc, je vous ai dit que en fait, là, ils ont mis juste un GE, là, et ils ont mis un G. À la place du J, on a mis le U. Et parce que, en fait, quand tu fais Jésus, ça se prononce comme si c'était le Z. Et donc, comme on ne veut pas que ça se prononce comme le Z, ils appliquent l'algorithme qui a été donné Jésus. Mais ça, c'est le nom de quelqu'un, c'est pas le nom de la seigneurie, c'est le nom de quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire la différence entre ça. Maintenant, quand vous êtes en anglais, vous dites Jesus. Oh. Vous prononcez forcément ça, en fait. Vous prononcez le S. Donc, le S, si, c'est ça, en fait, le nom de la seigneurie. C'est ça qui va délivrer une personne. C'est ça qui va amener l'esprit à s'ouvrir en réalité. Mais si vous le prononcez en français, vous ne prononcez pas le S. Donc, la bonne traduction, lorsque vous voulez prononcer le nom de Jésus en français, il vaut mieux plutôt dire au nom de je suis. Vous voyez, vous allez prononcer le S à la fin. Vous allez prononcer je suis, donc vous allez prononcer le is. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça en fait qui va faire la différence. Ça fait complètement la différence. Mais maintenant, la supercherie occidentale, c'est de venir ajouter un Christ. Pas un Messie, un Christ. Or, ça, c'est la translittération de 7. Vous voyez un peu là. Ça, c'est la translittération de 7. C'est pour ça qu'il faut connaître les choses. Parce que là, en fait, là, vous êtes en train d'appeler le Dieu 7. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent dire que Jésus-Christ, ils peuvent dire que Jésus-Christ, fils de 7. Vous voyez? Fils de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, en fait, ça vient de ça. Ça veut dire qu'ils ont construit tout un arbre et ils ont associé cela. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que ça veut dire que puisque ça vient d'un nom qui vient d'une translittération, donc un algorithme de nomination, mais rattaché, ça ne veut pas dire que c'est le nom de celui qui est, mais ça veut juste dire que c'est une traduction, c'est une nomination. Donc ça s'applique au nom. Au nom. Et lorsque tu portes un nom et que tu veux connaître la signification, que tu n'as pas la signification dans ta langue, maintenant tu peux pouvoir remonter pour avoir une signification à la base. Donc là, directement, comment je pars à la base, vous voyez, c'est différent de Messie. Quand je dis Messie, si, je prononce si. Vous voyez un peu, c'est le nom du divin. Mais quand je dis Jésus, Messie, voilà, là c'est bon. Mais quand je dis Jésus-Christ, ça veut dire que je suis en train d'associer
a un ST là. Là, c'est mauvais. Parce que tout est traduit avec un certain ordre précis. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut déjà savoir. Or, maintenant, si, en fait, si c'est le nom du divin, c'est le nom du Seigneur. Du Seigneur, ce n'est pas le nom. Moi, je ne vais pas attacher Dieu parce que je sais d'où Dieu vient. Donc, quand on dit Kala, si, par exemple, je ne sais pas, deux S, chez les Bamileke, Bamileke, ils disent que ça veut dire quoi? Le don de Dieu. Non, c'est le don du Seigneur. Donc, c'est le don du Seigneur. Parce que Dieu, je le connais, hein, parce que ça, Kala, c'est en Douala, c'est connu ça. Et si, à l'ouest, ça veut dire que c'est des peuples qui ont bâti la civilisation qui partait de Djedou jusqu'en Israël. Ce qu'ils appellent actuellement Israël, Canaan. Donc, tous ces peuples-là. Donc, avec les Mbamois et en fait, tous les peuples qui sont représentés en Afrique, là, tous ils y étaient. C'est eux qui ont civilisé les fonds et tout ça. Donc, rien qu'avec ça, donc je sais déjà. Donc, quand je vois Kalassi, je sais effectivement ce que ça voudrait dire. Vous voyez un peu, je sais que c'est la main du Seigneur. Vous voyez un peu, la main du Seigneur, donc le don du Seigneur. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça en fait que quand on vous dit de rentrer à votre tradition, c'est parce qu'on sait et il faut pas il faut rentrer en connaissance. Donc, vous voyez, quand un anglophone va dire in the name of Jesus, vous voyez, Jesus, donc il prononce le si. Vous voyez un peu, quand il le dit en français au nom de Jésus, en fait, Jésus, vous allez dire que Zu, non, non, c'est pas ça. Quand tu vas dire sous, sous. Donc, si tu prononces, bon, ça peut passer, mais ce n'est pas exact. En fait, c'est comme si tu le prononçais sous forme d'un Z. Vous voyez un peu. Mais si tu dis yesi, ben oui, yesi, ça, tu es dans le bon, ou bien yesi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est bon de le prononcer en votre langue. En votre langue, prononcez en votre langue ces noms-là, tous ces noms. Mais enlever complètement Christo là, ben ça veut dire qu'en fait, tu es en train d'appeler les démons au lieu d'appeler le nom de truc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu rentres dans la tradition, tu rentres dans la tradition, dans la connaissance des choses. Ça veut dire que quand tu rentres dans la connaissance des choses, tu entres facilement dans la délivrance. Parce que tu prononceras les choses en fonction de ce qui est. Et le si, tu sais que ça vient de Woussir. Tu sais forcément que ça vient de la translittération SR. Et donc, celui qui a créé dans toute chose, c'est si. Vous voyez? C'est si. Parce que le soleil, c'est juste une hypostase d'un soleil caché. Donc, de celui qui a créé le soleil. Et quand je lis les papyrus, on dit bien que je suis Ré, hein, Père des dieux, et en réalité, je suis Osiris, et je demeure caché. Donc, c'est le si qui demeure caché, et le Ré ne peut pas exister sans le si, et le si ne peut pas exister sans le Ré. Donc, c'est si vous voulez dire le nom complet, vous allez dire si Ré, par exemple. Mais si vous prononcez si, vous êtes dans le bon. Parce que Ré, oui, c'est l'enfant, oui, Ré aussi, vous êtes dans le bon. Mais les deux, c'est comme un miroir. C'est un processus de miroir. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Et quand tu le sais, quand tu es face à un esprit qui appartient de l'ordre le 7, il suffit que tu dises juste au nom de si, les choses vont se réaliser. Parce qu'au nom de si, quand tu vas dans la tradition, tu vas avec le nom si. Parce que quoi? Parce que Siré est le premier ancêtre. Le premier ancêtre. Donc c'est pour ça en fait que quand tu vas dans la tradition ancestrale, tu vas avec le nom de si. Parce que si tu as quelqu'un qui n'a pas respecté l'ordre de si et qui était plutôt dans des pratiques pas correctes, au moins tu peux dans ta parole qu'on dit la prière, donc c'est une parole de si, une parole de sagesse, dire que s'il n'était pas dans le principe là, eh ben, il est totalement mis de côté.
Ou alors, tu vas dans le nom avec le nom du N. C'est-à-dire que le nia, l'eau, le water, qui est la vie, en fait. Donc, le principe de la vie, le principe de la seigneurie et le principe de la vie qui ont donné le principe du, de tout ce on peut imaginer et qui va avec. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt. Amani.